Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à rejoindre ma chaîne pour ceux et celles qui le souhaitent, afin de recevoir des exclusivités réservées aux membres. Alors, avant de commencer le tirage du jour, je voulais vous prévenir, il y a de nouveau du piratage sur mon compte. Donc, si vous recevez une demande de don, une demande de quelque sorte que ce soit, ce n'est pas moi. Je ne viens jamais vers vous. Lorsque vous faites appel à moi, que vous m'écrivez sur sarahlouvoyance@gmail.com, là, je vous réponds, mais sinon, tout ce qui est sollicitation de dons, sollicitation en tout genre, ce n'est pas moi. Donc, voilà, ne donnez pas suite à tout ça et merci beaucoup à ceux et celles qui m'ont fait remonter l'information. Sachez aussi qu'il y a une autre chaîne apparemment, Sarah Lou Voyance, qui a été créée, donc ce n'est pas moi non plus. Bon, sur cette autre chaîne, il y a 3 abonnés. Donc je fais remonter à YouTube, mais sachez que ce n'est pas une tentative de ma part, c'est juste une personne mal intentionnée. Voilà, allez, maintenant c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle du couple allié. Allez, bah justement, couple allié et allez, on y va. Première carte. Superbe, on en rêve. L'amour paisible. La très forte connexion entre vous et une personne. Une connexion empreinte de paix. Une connexion empreinte de sérénité. Ce que je ressens, c'est que si cette personne actuellement n'est pas dans votre vie, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais dès lors que vous vibrez la sérénité, dès lors que ce que vous souhaitez, c'est un amour paisible, c'est ce que l'univers va vous envoyer. L'univers vous envoie le bon ou la bonne partenaire. Ici, on nous dit à cœur ouvert et ici, je te tiens. Les cartes sont vraiment très belles. En fait, je te tiens, ça me fait plutôt penser à des retrouvailles, mais à cœur ouvert, en fait, c'est que cette personne va vraiment matcher avec vous. Matcher avec vos attentes, matcher avec votre personnalité, matcher avec votre caractère, même s'il y a toujours des ajustements à faire, c'est bien évident. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous toucher au plus profond et c'est quelqu'un qui va vous faire vous sentir bien. Alors très honnêtement, je ne ressens pas la passion, le waouh, le grand chamboulement. Je ressens quelque chose de plutôt évolutif, mais quelque chose qui va durer et quelque chose qui va vraiment vous remplir de bonheur et de sérénité. Dans la carte Je te tiens, pour moi, vous allez pouvoir compter sur cette personne qui arrive dans votre vie ou cette personne qui est déjà dans votre vie mais qui peut-être pour le moment a du mal à se positionner, a du mal à répondre à vos besoins, à vos désirs. Là, si tel est le cas, il va y avoir du changement parce que là, il y a vraiment une magnifique connexion entre vous. Alors, tiens, justice du lien. La justice du lien, évidemment, ça fait penser aux foudres karmiques. Si vous connaissez déjà cette personne, vous avez rencontré ensemble des épreuves. Souvent, vous avez cru que c'était terminé. Souvent, vous avez cru que finalement, ce n'était pas le bon ou la bonne partenaire. Mais là, on vous dit que lorsque vous vous êtes retrouvés, à chaque fois, il y a eu une évolution dans votre couple. Si tel n'a pas été le cas, si vous êtes dans une relation où vous voyez qu'il y a souvent des séparations, mais que ça tourne en boucle, c'est que vous n'êtes pas concerné par cette guidance. Là, cette guidance concerne, des gens qui sont vraiment dans l'accomplissement et qui vont vers une relation évolutive et sereine. Bon, actuellement, il peut y avoir, comme je vous le disais, une séparation ou une communication qui est un petit peu entachée parce qu'il y a des choses à régler. En tout cas, la justice divine est à l'œuvre pour équilibrer les choses. Bon, même si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, on vous dit « je te vois ». Alors, sur cette carte, je te vois.
Pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que cette personne vous observe déjà, que cette personne est là, ne vous donne peut-être pas de nouvelles, mais qu'elle s'informe de ce que vous faites, etc., etc. Ça veut dire aussi que vous êtes sous l'œil de la source. Ça veut dire que vous avez tellement fait de travail sur vous, que vous avez tellement eu à cœur d'équilibrer vos énergies, que la source va vous récompenser de cette transformation que vous avez opérée dans votre vie et que très prochainement, les choses vont se matérialiser dans la matière. Donc, de toute façon, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que, quelle que soit votre situation actuelle, tout n'est pas vain. Le travail que vous avez fait sur vous et vos demandes à l'univers sont entendues. Ici, tiens, je te tiens et je dangereux. Ça, j'adore. Vous êtes lors de relations précédentes ou peut-être lors de cette relation, mais à une autre période, on va dire ça comme ça, vous vous êtes laissé un petit peu enfermer, dépassé. Vous êtes rentré dans un jeu malsain, un peu du chat et de la souris, toujours répondre aux besoins de l'autre, vous oubliez, avoir tendance à trop accepter, à un peu trop vous soumettre. Et c'est pour ça que vous devez briser ce schéma-là. Quand on vous parle de jeu dangereux, c'est ça, le fait de dire, en fait, personne n'appartient à personne. Nous pouvons être ensemble, nous pouvons former un couple, mais pas besoin d'être tout le temps collés, pas besoin de se ressembler à 100%, pas besoin de matcher dans tous les domaines. C'est aussi la différence qui fait l'intérêt d'une relation et de toute façon, par principe, nous sommes déjà deux personnes différentes. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être vous avez eu un petit peu de mal à intégrer et c'est ce que vous intégrez actuellement dans votre vision du couple. Reflet de mon âme. Le reflet de mon âme, là, pour moi, c'est cet effet miroir. Alors, cette personne qui vient vers vous et qui effectivement, lorsque vous l'avez rencontrée ou lorsque vous la rencontrerez, ça va vous faire bizarre parce que beaucoup de points communs, beaucoup de choses qui vous rapprochent, beaucoup de hasard, vous voyez, qui font que c'est quand même cette rencontre vous a paru ou va peut-être vous paraître étrange. Et quand quelque chose est aussi inattendu et prend autant d'importance, on se dit, c'est tellement beau qu'on va vivre le conte de fées. Et c'est là que, surtout dans les liens d'âme, ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est là qu'on vous dit non. Le but, c'est pas de fusionner. Le but n'est plus de former une seule personne. Le but, c'est d'arriver chacun à être complet, avec ou sans l'autre à vos côtés. Et c'est ça qui est très difficile déjà à comprendre et puis en plus à réaliser parce qu'on se dit mais finalement tout ça pour ça. Et finalement là je vis des épreuves, je me transforme, je comprends plein de choses et puis pourquoi faire si ça se trouve l'autre va partir et puis je vais me retrouver avec quelqu'un d'autre. Mais quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt c'est vous. Et l'intérêt c'est que sans lui ou sans elle vous n'auriez pas grandi, appris de la même façon. L'intérêt, c'est qu'on vous renvoie la bonne personne pour vous faire l'effet miroir qui vous servira à vous dépasser et à savoir à un moment, ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez vraiment, mais au fond de votre âme, quelle est votre vision du couple? Quelle est votre vision de la personne dont vous imaginez qu'il ou elle sera à vos côtés? Là, vraiment, c'est l'interrogation fondamentale et je pense que la vision que vous avez maintenant et celle que vous aviez auparavant, évidemment, elle est plus du tout la même. Ici, réinvestir notre présent, le moment présent. Là, on vous invite clairement, alors c'est bizarre dit comme ça, mais à lâcher prise sur le couple. C'est-à-dire que vous ayez déjà rencontré ce ou cette partenaire ou pas. Là,
il est temps d'apprécier ce que vous avez ensemble, mais ce que vous avez aussi séparément. Il est temps d'apprécier le chemin parcouru et de faire confiance aussi, hein, d'avoir la foi et de vous dire, je sais que maintenant je me dirige vers le bonheur et que tout ira bien. Ça, c'est essentiel. La danse du Tao, alors je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire genre je sais. Le Tao, j'en ai entendu parler, mais vous dire ce que c'est, franchement, je ne le saurais pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je ressens là-dedans, c'est beaucoup de retrouver une certaine légèreté et en même temps un certain ancrage. C'est-à-dire que avant, selon les comportements de l'autre ou selon votre degré entre guillemets de solitude ou de célibat, euh, la personne en face pouvait vous faire vaciller. Et maintenant, ça va être de moins en moins vrai. Maintenant, vous êtes en train d'acquérir des bases beaucoup plus solides dans votre vie. Vous vous faites davantage confiance, pardon. Vous voulez avancer, vous voulez vous sentir en paix, vous voulez vous sentir aussi dans la joie. Vous n'acceptez plus tout et vous n'acceptez plus non plus d'être... alors, ce que j'entends, c'est balloté. C'est-à-dire que vous voulez bien évoluer, vous voulez bien vous accorder au désir de celui ou celle qui partagera votre vie, mais déjà, vous souhaitez une réciprocité et ensuite, vous osez dire non. Si c'est trop dur pour vous, si ça ne vous convient plus, si ça n'est pas le bon moment, vous allez dire merci, mais non merci. Là, je ne fais pas. Là, je n'y vais pas. Et puis, même si l'autre remet pour ceci votre couple en question, vous vous dites, c'est que de toute façon, ça ne tiendra pas sur la durée parce que faire tous les efforts, moi, de mon côté, sans avoir de retour, ça n'est pas ce que je veux. Vous, ce que vous voulez, c'est le véritable amour. Vous, vraiment, là, vous êtes en train de rayonner l'amour avec un grand A. C'est-à-dire, nous évoluons ensemble. Nous avons aussi notre temps à part. Nous ne sommes pas dans le jugement. Nous nous épaulons, mais dans une certaine discrétion et dans beaucoup de respect. Vous voyez, en fait, vous mettez en place le dialogue aussi. Le dialogue, ça va être pour vous une valeur fondamentale dans ce nouveau couple. Sans dialogue, vous vous apercevez que finalement... ça n'est pas possible et puis sans dialogue, et ça peut être aussi un dialogue de sourds, hein, parce que là, ici, on nous avait parlé de jeux dangereux, donc tout ce qui est jeu dangereux, c'est-à-dire à un moment, oui, je vais faire quelque chose, bon, pour te faire plaisir, pour te rattraper, mais au fond, je vais pas au bout du truc parce que je ne veux pas vraiment. Ça, vous, maintenant, vous êtes capable de dire, écoute, si c'est simplement pour m'envoyer de la poudre aux yeux, et qu'il n'y a pas d'acte derrière, ça va pas être possible. Voilà, le hasard. Alors, la carte est sortie à l'envers et je pense que elle est sortie à l'envers parce que ce soit sur cette relation ou sur une relation précédente, à un moment, vous avez cru que votre sort était scellé, que le destin allait vous réunir. Vous avez eu beaucoup un grand idéal, on va dire ça comme ça. Vous avez mis beaucoup d'enjeux sur votre relation et une relation qui finalement ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez souhaité. Et maintenant, vous relativisez. Et vous vous dites, ok, on est peut-être destiné à être ensemble. Certes, il y a un lien. Ou certes, quand vous allez rencontrer la personne, vous allez ressentir des choses particulières, mais sous prétexte que c'est peut-être un lien sacré, que c'est peut-être une âme sœur ou que sais-je, je ne vais pas me laisser dépasser. Ici, la clé. Et la clé pour moi, c'est le libre arbitre. La clé, c'est que j'aime l'autre, mais je m'aime.
Vous avez appris et vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Et en vous aimant, vous attirez le véritable amour parce que vous rayonnez la juste image de vous. Et parce que vous ne laissez plus personne ternir l'image. Vous ne laissez plus personne vous empiéter, et vous déstabiliser aussi. Il y a aussi cette notion-là. Ici, la nouvelle et l'accident. D'accord. Alors, pourquoi l'accident? Ouais, parce que ça va être brutal. Des compréhensions. D'accord. Cette transformation, cette nouvelle rencontre, ça va être quelque chose d'inattendu. Ça risque de se produire, alors soit dans, je sais pas, dans un lieu ou dans des circonstances insolites, soit en fait c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui était déjà, ça je ressens plutôt le truc comme ça en fait. C'est quelqu'un qui est là depuis un moment dans votre vie, mais que peut-être vous n'avez pas calculé jusqu'à maintenant. Et là, quand vous allez vous rendre compte que, mais mince, alors il correspond ou elle correspond à ce que j'attends d'un homme ou d'une femme, de la vie à deux, etc., ben vous allez tomber des nues. Et là, vous allez avoir des compréhensions et des révélations. Il y a quelqu'un, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai quelqu'un qui vous déclare sa flamme, qui vous déclare ses sentiments amoureux. Ça, c'est certain. Allez, on continue avec le tarot nouveau de l'art déco. Le tarot de l'art nouveau, pardon. Ok, alors, 8 de coupe. Pourquoi la tristesse? Ouf, ouais, c'est clair. Ok. Je pense que précédemment, je vous dis précédemment parce que c'est peut-être encore dans la relation actuelle, mais dans laquelle vous avez franchi des étapes. C'est-à-dire, ou dans une relation passée, vous avez cru que c'était la bonne personne. Vous avez vraiment misé sur votre histoire, vous avez pensé que c'était un coup du destin, que ça y est, vous alliez être super bien en couple, que vous alliez avancer, construire et nager dans le bonheur. Et vous avez été très, très déçu. Vous avez été attristé, vous avez été secoué, vous vous êtes beaucoup pris la tête. Et maintenant, vous vous dites, mais en fait, je me suis trompée. Tout simplement. Ouais, c'était peut-être un coup du destin pour me faire réaliser certaines choses, mais ça n'était pas l'amour. Ça n'était pas l'amour comme je devais le vivre. Voilà. Ici, en fait, cette histoire, elle était là pour vous faire lâcher le contrôle et pour vous aider à vous projeter à nouveau. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que là, il y a eu un échec, clairement. Un échec, on a la tour ici, un échec, une séparation. Mais ça a été tellement bouleversant, ça a été tellement grand que quand vous avez refait surface, on va dire ça comme ça, ben vous avez dit, mais en fait, là, tout ce que j'ai éprouvé, c'est comme si pendant longtemps j'étais en sommeil et que cette relation-là, elle m'a réveillée de mon sommeil. Et maintenant, je ne veux plus ça. Maintenant, je veux quelque chose de serein, d'apaisé. Je ne cherche plus peut-être qu'avant, vous espériez la passion amoureuse ou quelque chose comme ça. Et que là, maintenant, vous dites non, je veux juste me projeter à nouveau, mais me projeter dans une vision différente du couple. Ici, waouh, je vous parlais de sentiments, Là, il y a vraiment quelqu'un avec l'as de coupe qui va venir vous déclarer sa flamme, vous déclarer ses sentiments. Sur l'as de coupe, nous avons la colombe. La colombe, vraiment, qui est l'oiseau de paix par excellence. C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un soit que vous connaissez, soit qui est resté très discret, mais de toute façon qui vous observez depuis un moment. C'est quelqu'un qui ne va pas faire les choses n'importe comment. C'est quelqu'un qui va avancer, je vous le disais, avec beaucoup d'égards, beaucoup de timidité, beaucoup de respect. Là, j'ai vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de très, très bien.
Cette personne va vouloir saisir sa chance avec vous. Pour cette personne, vous êtes le Graal. Pour cette personne, vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée. Vous êtes limite quelqu'un d'inaccessible. Vous voyez, c'est vraiment cet homme ou cette femme vous admire vraiment. C'est quelqu'un qui vous craint aussi parce que peut-être que vous l'avez déjà remballé. Ça, c'est possible. Avec l'as d'épée, pour moi, c'est votre côté un peu cash ou un peu froid ou un peu, vous voyez, quand il est nécessaire de trancher, ben en fait, je tranche. Hein. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a peur. Enfin, pas qui a peur. J'ai pas ce truc de peur. C'est pas vraiment peur parce que quand même on voit quelqu'un qui va oser, c'est un cavalier, hein, un cavalier de denier. Donc cette personne va oser quand même se lancer, mais vous l'impressionnez. Voilà, on va dire ça comme ça, mais vous l'impressionnez. Vous, dans un premier temps, vous allez mettre un petit peu le haut là, un petit peu la distance. Avant quoi que ce soit, vous allez être sur la défensive. Mais par contre, on vous dit que c'est la roue de la fortune, que cette histoire-là n'aura rien à voir avec le avant. Vraiment, là, votre passé, laissez-le où il est parce que cette histoire-là, c'est vraiment un nouveau départ. Ça n'a rien à voir avec le passé. Ici, avec la reine de coupe, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous dit que vous êtes en sécurité, que vous pouvez y aller, que vous pouvez vous laisser aller à découvrir la personne, à voir comment ça se passe et qu'il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, que prenez votre temps et soyez vous-même. Ici, pourquoi a-t-on la carte du choix? Alors, le choix, de toute façon, voilà. Quoi qu'il arrive, maintenant, vous êtes capable de vous choisir. Pourquoi vous serez capable de vous choisir? Parce que vous êtes dans la stabilité. Vous voulez la stabilité émotionnelle, vous voulez la stabilité matérielle, vous voulez la stabilité dans vos relations à autrui, qu'elles soient relations de couple, professionnelles ou autres. Donc, comme vous avez acquis une certaine sagesse, on va dire ça comme ça, sachez que si la personne qui vient vers vous, ben, c'est pas celui ou celle que vous espériez, ben voilà, vous allez dire non, c'est pas possible en fait. Hein. Il y aura pas de, faites-vous confiance en fait. Ça va pas être quelqu'un. Alors sachez aussi, parce que là ça ressort très fort quand même, sachez que c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir vous contrôler. C'est quelqu'un qui ne va pas vouloir, désolé pour le bruit, mais c'est la rue, qui ne va pas vouloir vous enfermer. C'est quelqu'un qui ne va pas vouloir vous, comment dire, ouais, vous enfermer, vous empêcher d'être libre. Parce que là, chez vous, il y a une notion, maintenant que j'ai retrouvé ma liberté, je compte bien en profiter. Et plus personne ne me mettra le grappin dessus. Sachez que cette personne ne souhaite pas vous mettre le grappin dessus. C'est quelqu'un, au contraire, qui veut vous voir dans la joie, qui veut vous voir vous épanouir. C'est quelqu'un qui veut vous apporter, quelqu'un qui est dans la douceur. Donc, il n'y a pas eu de notion de dominant-dominé. Vous voyez, pas du tout. Alors, les conflits, la construction et la protection. Ok. La personne la plus méfiante, ça va être vous. Clairement. Là, vous allez un petit peu dresser des barricades pour ne pas vous laisser approcher. J'ai vraiment le sentiment que cet homme ou cette femme-là, vous la connaissez ou vous le connaissez déjà. C'est ce que je ressens. Mais c'est peut-être, je vous dis, quelqu'un qui à un moment vous a fait un compliment au boulot et vous n'avez pas capté. Vous aviez remercié gentiment, ou alors c'est quelqu'un dans votre cercle amical dont vous savez que plus ou moins il vous kiffe ou elle vous kiffe, mais sans plus.
Et vous avez dressé des barrières. Mais bon, là, maintenant, il y a ouverture. Hein. Là, on vous dit que les choses, de toute façon, vont se transformer. Alors, là, Diabolito est apparu. Pourquoi? Alors, toxique. Ok. Vous avez aussi très très peur de retomber dans une relation toxique. Là, je pense que il y en a parmi vous qui ont mélangé, et parce que ça, c'est souvent le, comment dire, ouais, le mix que l'on peut faire, qui ont mélangé relations sacrées et relations toxiques. Parce qu'il y a eu des étapes, parce qu'il y a eu des difficultés, donc d'un coup, vous avez accepté plein de choses en croyant que c'était la belle histoire. Et en fait, non, c'était juste une histoire karmique, quelque chose à régler, mais c'était pas du tout la belle histoire. Et du coup, vous en gardez des séquelles. Et là, vous vous dites, mais non, je reste loin parce que je ne veux plus de quelqu'un de toxique. Alors, il est possible aussi que cette personne vienne de se séparer, que ce soit quelqu'un que vous ayez côtoyé à une période de sa vie où cette personne n'était pas forcément super bien dans ses baskets. Donc, vous êtes resté sur cette image-là de quelqu'un de perturbé, de quelqu'un, et vous vous dites, non, c'est bon, moi j'ai assez donné, laisse tomber, je veux plus soigner personne. Voilà, avec la carte de l'impératrice, c'est, je veux plus jouer à la maman ou au papa de qui que ce soit, que chacun règle ce qu'il a à régler, laissez-moi tranquille, je vis ma meilleure vie et arrêt buffet, quoi. Sauf que, là, on vous dit, dans cette relation-là, vous pouvez avoir l'espoir. Dans cette relation-là, vous pouvez vous dire, en fait, waouh, 10 de denier. Vous avez l'espoir d'être, entre guillemets, secondé, d'avoir une épaule, d'avoir un dialogue, d'avoir quelqu'un de bien. Vous avez l'espoir aussi d'avoir une certaine stabilité matériellement parlant, en plus de celle que vous avez déjà. Là, on vous dit tout est possible. C'est le combo gagnant, c'est le carton plein. Donc, cette rencontre va se transformer petit à petit. Et là, on vous promet réussite et on vous promet construction. Cette personne que vous allez rencontrer, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne va pas faire n'importe quoi avec vous. Vraiment. C'est quelqu'un qui va vous... Ouais, qui va vous surprendre, qui va dépasser tout ce que vous auriez souhaité. C'est une personne avec laquelle vous aurez une très très belle complicité. Ou si vous la connaissez déjà, vous avez déjà une belle complicité avec cette personne. Quand vous êtes ensemble, tout va bien. Et c'est quelqu'un, on vous dit, qui va être équilibré. Alors, comme je vous le disais, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes un petit peu en séparation, en distance, qui a fait des allers-retours dans votre vie, mais qui a évolué à chaque fois et qui là revient transformé. Et qui acquiert une stabilité, qui sait enfin ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Soit c'est une nouvelle rencontre, et là, si c'est une nouvelle rencontre, c'est vous qui allez mettre un petit peu de distance. Vous voyez, vous allez vous comporter comme la grande prêtresse. C'est-à-dire que, hop, vous allez être très mystérieux, très mystérieuse. Vous allez laisser l'autre vraiment prendre ses responsabilités et venir vers vous. Et là, on vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir le courage de le faire. Bon, écoutez, très très beau. Je vais prendre quelques cartes pour terminer de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surprise ou surpris de là où il te mène. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous risquez d'être un petit peu sur le qui-vive. Et là, non, on vous dit, non, tu peux faire confiance. Encore une fois, vous voyez, la carte de la colombe. Ensuite, on nous dit, le passé est maintenant derrière toi.
libère les souvenirs et accueille les opportunités. Je vous disais aussi, quelqu'un du passé a laissé partir, peut-être une ancienne version de quelqu'un que vous avez aussi connu par le passé. Hein. Alors, libère les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, bah écoutez, je crois que c'est pas la peine que je prenne une carte supplémentaire. Bah si, on me dit de le faire, donc je vais le faire. Et je vais prendre une dernière carte. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Donc voilà, laissez partir le passé, accueillez le présent et ayez confiance dans le futur. Là, il y a de l'amour dans l'air. Voilà, gros bisous. Encore une fois, attention aux faux comptes, ce n'est pas moi qui vous demande ou de l'argent ou de participer à quoi que ce soit. Et merci encore pour ceux et celles qui me le signalent. Je voulais dire aussi aux membres de la chaîne, aux membres payants de la chaîne, que j'allais revenir vers vous, refaire des petites vidéos, des mini-directs, mais voilà, je ne suis pas en capacité physique actuellement de le faire et je m'en excuse vraiment de tout cœur. Mais vous le savez, je suis franche et honnête, je vous dis les choses. Donc voilà, je vais revenir vers vous. Mais actuellement, je prends l'alerte qui m'a été donnée très au sérieux. On m'a fortement invité, incité à lever le pied et j'écoute religieusement. Voilà. Gros bisous à tous et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et belle journée. Ciao.